Regardez cette image. Une petite fille dans l'eau boueuse jusqu'au cou. Ses yeux noirs fixent l'objectif. Pas de panique, pas de larmes, juste une acceptation. Elle s'appelle Omaira. Elle a 13 ans. Cette photo a été prise le 15 novembre 1985. 60 heures plus tard, elle sera morte. Et le monde entier aura assisté à son agonie en direct. Bienvenue dans Une image, une histoire. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'une photo qui a forcé l'humanité à regarder sa propre impuissance. 13 novembre 1985, 21h09. Colombie. Le volcan Nevado del Ruiz entre en éruption. Ce n'est pas la lave qui tue, c'est la glace. Le volcan fait fondre les glaciers au sommet. Des milliards de litres d'eau se mêlent à la cendre volcanique, à la roche, à la terre. Cela crée une coulée de boue, un mur visqueux de 40 mètres de haut qui dévale les pentes à 60 km/h. Direction, la ville d'Armero, 29 000 habitants endormis. À 23h30, la coulée frappe la ville. En quelques minutes, Armero disparaît littéralement, englouti sous 5 mètres de boue. 23 000 personnes meurent cette nuit-là. Les 3/4 de la population rayée de la carte en moins d'une heure. Parmi les survivants, coincés sous les décombres, Omaira Sánchez Garzón. 14 novembre, lever du jour. Les secours découvrent Omaira. Elle est coincée dans les ruines de sa propre maison, submergée dans l'eau et la boue. Ses jambes sont piégées sous une porte en briques. Le corps de sa tante morte, noyée pendant la nuit, est entouré autour d'elle sous l'eau. Omaira est consciente. Elle parle, sourit même aux sauveteurs. Les pompiers tentent de la libérer. Impossible. Les décombres sont trop lourds. Chaque mouvement risque de faire s'effondrer ce qui reste de la structure. La dégager nécessiterait une pompe à eau puissante, des outils hydrauliques, une équipe spécialisée. Problème ? Armero n'existe plus. Les routes sont détruites. Les hélicoptères ne peuvent pas atterrir dans la boue. Le matériel nécessaire se trouve à Bogota, à 140 km. Il faudrait des heures pour l'acheminer. Les secours font un calcul brutal. Sauver Omaira nécessite des ressources qui pourraient sauver 10 autres personnes ailleurs. Ils décident d'attendre le matériel. En attendant, il reste avec elle. Il lui parle, il lui donne à boire, il la réconforte. Les journalistes arrivent, des photographes, des caméras de télévision du monde entier. Pendant 60 heures, Omaira va agoniser devant les caméras et le monde va regarder. 15 novembre, deuxième jour. Omaira commence à halluciner. L'hypothermie s'installe. L'eau froide et stagnante détruit lentement son corps. Ses mains deviennent blanches, gonflées. Ses yeux se couvrent d'un voile. Elle demande sa mère. Elle parle de ses frères. Elle récite ses leçons d'école. Elle chante. Les journalistes filment tout. Le journaliste français Franck Fournier prend plusieurs clichés. L'un d'eux, celui que vous voyez, sera publié dans le monde entier. 16 novembre, troisième jour. Le matériel n'est toujours pas arrivé. Ou plutôt, il est arrivé trop tard. Inutilisable, inadapté. Les médecins sur place savent qu'Omaira va mourir. Ses organes lâchent un par un. La gangrène s'installe. Même si on la dégageait maintenant, elle ne survivrait pas à l'amputation nécessaire. Un prêtre lui donne l'extrême onction. À 10h du matin, Omaira Sánchez ferme les yeux. Elle meurt de gangrène, d'hypothermie et d'épuisement après 60 heures d'agonie, devant les caméras. Cette image n'est pas seulement l'histoire d'une petite fille qui meurt. C'est l'histoire de l'humanité, confrontée à ses propres limites. Quand la photo d'Omaira fait le tour du monde, la réaction est immédiate et violente. Des millions de gens hurlent. Pourquoi ne l'avez-vous pas sauvée ? Le gouvernement colombien est accusé d'incompétence. Les secours internationaux sont critiqués pour leur lenteur. Les journalistes sont traités de vautours qui filment au lieu d'agir. Mais la vérité est plus complexe et plus dérangeante. Omaira ne pouvait probablement pas être sauvée. Pas avec les moyens disponibles. Pas dans ce contexte. Pas à temps. Ce que cette image révèle, c'est notre incapacité collective à accepter l'impuissance.
Nous vivons dans un monde où nous croyons que tout est possible, qu'avec assez de technologie, assez d'argent, assez de volonté, on peut tout résoudre. Homaira nous rappelle que non. Parfois, on ne peut rien faire. Parfois, on arrive trop tard. Parfois, le monde est cruel et indifférent, et aucun hélicoptère, aucune pompe, aucune prière ne peut changer ça. Cette photo pose une autre question insupportable. Avions-nous le droit de regarder ? Les journalistes présents se sont défendus. Ils ont dit « Nous ne faisions que notre travail. Documenter, témoigner. » Franck Fournier, le photographe, a déclaré plus tard « Je voulais que le monde voie ce que j'ai vu, que le monde sache ce qu'il s'était passé. » Et il avait raison. Sans cette photo, Homaira serait morte anonymement. Une statistique parmi 23 000 autres. Cette image a forcé le monde à voir, à se confronter à la réalité de la catastrophe, à questionner le choix fait par le gouvernement colombien avant l'éruption. Les scientifiques avaient prévenu qu'Armero était en danger, mais personne n'avait évacué. Mais en même temps, est-ce qu'Homaira aurait voulu être filmé ? Est-ce que sa dignité a été respectée ? Est-ce que nous, spectateurs, avons le droit de consommer sa souffrance ? Il n'y a pas de bonne réponse, juste un malaise, une gêne, le sentiment trouble de regarder quelque chose qu'on ne devrait peut-être pas voir. Ce qui frappe dans cette photo, c'est le visage d'Homaira. Pas de terreur, pas de supplication, juste une forme de résignation calme, presque de sérénité. Les sauveteurs ont raconté qu'elle ne s'est jamais plainte, qu'elle essayait de les réconforter, eux, qu'elle leur disait que tout irait bien. Une enfant de 13 ans coincée dans la boue, mourante, qui rassure les adultes autour d'elle. Qu'est-ce que ça dit de nous ? Qu'est-ce que ça dit d'elle ? Peut-être que face à l'inéluctable, l'être humain trouve parfois une forme de grâce, une dignité dans l'acceptation. Ou peut-être qu'Homaira était juste épuisée, qu'elle n'avait plus la force de crier, qu'elle s'était résignée à mourir. On ne saura jamais. Ce qu'on sait, c'est que son regard continue de nous hanter 40 ans plus tard. Aujourd'hui, quand vous regardez cette image, vous ne voyez pas qu'une petite fille qui meurt. Vous voyez un miroir de notre impuissance collective, de notre fascination morbide, de notre besoin de transformer la tragédie en spectacle. Mais vous voyez aussi quelque chose de plus rare, de plus précieux, le courage tranquille d'un être humain face à sa propre fin. Homaira Sanchez est morte le 16 novembre 1985. Elle avait 13 ans. Sa photo a changé les protocoles de secours en cas de catastrophe naturelle. Elle a forcé la Colombie à repenser sa gestion des risques volcaniques. Elle a inspiré des générations de secouristes, de médecins, de journalistes. Mais surtout, elle nous rappelle ceci. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous ne pouvons pas tout sauver. Et parfois, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est regarder, témoigner, se souvenir. C'était une image, une histoire. La prochaine fois, nous explorerons une autre image qui a marqué le monde. En attendant, n'oubliez jamais Homaira.